Salut chers tous, bienvenue dans votre émission qui valorise la créativité gabonaise dans toute sa splendeur. Comme vous le constatez, nous sommes dans le 6e arrondissement Zingster Chikone. On ira à la rencontre d'un talent pur dans le milieu du hip-hop. Et oui, c'est MOR. Il est décrit par certains comme un rappeur techno-lyrical. Normal, ça se traduit à chacune de ses sorties musicales qui sont des claques urbaines. Le freestyle, c'est son domaine de prédilection. Et oui, on va décliner son parcours, ses perspectives pour 2023. Sur ce tu connais, vas-y, let's get it. Yo, MOR, la machine. Ça dit quoi, mon rey? Quoi, ma man? Ah, posé. Tranquille. Alors, tu es dans l'émission Exprime ton talent, exprime-toi à travers cette caméra et on vient juste après. C'est MOR, la putain de rime de légendaire. Je suis la balle vocale et 10 balles à Valet, Faz, Carles, MOR et ma B. Je suis venu te faire du mal, c'est pas la peine de parler. J'ai déjà tué le premier au 4G. C'est la violence comme un Dragon Ball. On manie le mic avec nos pieds. Une ambulance, tu ouvres ta grande gueule. China Tenze, un peu comme peine. J'aimerais qu'ils comprennent, en vrai, qu'ils s'entraînent pour venir tester mes King de Zingster. Yeah. Ouais, gros. C'est vraiment chaud là. Toujours, man, comme la braise, mec. Alors, pour ceux qui découvrent à travers cette émission, qui est MOR? MOR, c'est rappeur originaire de Zingster. Voilà, champion de Street Fighter, champion de la nuit de Zing. Aujourd'hui, champion de Battle a Cappella. Zingster Killer. J'ai ramené tous mes spartiates. Mon adversaire devient bracial. Oh là là, quand on débarque, c'est dingue. Alors, MOR, on assiste à l'instant à un spectacle, je sais pas, c'est un clip. Ouais. C'est un truc de malade. Au fait, j'ai un clip qui s'intitule Le bal de voyou. Voilà, là, tu assistais à une scène au quartier avec des frères. Bon, ils savent le faire comme des vrais acteurs. C'est un gars qui arrive, il veut prendre un trophée à nous. Tu vois pas, il n'est pas des nôtres. Et là, ça dégénère, tu vois un peu. Et c'est un pratiquant qui vient d'un monde qui l'appartient pas. Donc, c'est un peu ça pour illustrer le clip. Et ça annonce quoi en fait? Ce clip que tu nous donnes l'exclusivité en fait. Puis ça annonce quoi? Ouais, franchement, le clip arrive très très lourd. Et puis là-dedans, c'est réel parce que je parle de ma vie. Et c'est une manière pour dire aussi que ma carrière d'école, donc je dois quitter d'un monde à un autre. Donc je l'appelle le bal de voyou, comme pour dire, je mets fin à mon ancienne vie, tu vois, et que je passe maintenant dans le monde un peu plus professionnel, histoire de dire qu'il n'y a pas que la rue, mais on peut quitter de la rue pour devenir quelqu'un, donc partir de rien pour devenir, voilà, une personnalité, c'est un peu ça. Le nickname MOR veut dire quoi en fait? Ah ouais, c'est chaud mon frère, c'est chaud, ça part d'une longue histoire. Moi à la base j'aimais jouer le cardiaque. Okay. Tu vois, c'est des années là où j'étais en 6e, je crois dans les 2004, je sais plus trop. J'étais en 6e, j'aimais jouer le cardiaque. Et donc il y avait toujours un boss qu'on appelait Morgan. Et mes gars avaient du mal à passer l'étape là. Et moi à chaque fois, j'ai tué le boss, tu vois un peu. Donc quand ils voulaient franchir cette étape, ils m'appelaient et moi je tuais le boss. Donc les gars m'ont aussi nommé Morgan. Au fil du temps, Morgan à Louigman, Morgan Dangodje de Zingster, je me suis dit bon, Morgan c'est beau mais ça fait trop féminin. Et puis c'est l'un de mes prénoms, tu vois un peu. Donc j'étais obligé de couper le prénom pour trouver MOR, pour avoir un truc un peu plus street. Et maintenant, comme c'est que les rappeurs, ils doivent toujours avoir des noms qui ont des définitions. Donc MOR signifie mentalité, originalité, rue, par rapport à ma vraie vie et par rapport à qui je suis vraiment. Donc c'est réel, aucun fake. Alright, ça tombe bien. Alors tu as parlé de mentalité, tu as parlé de nickname aussi. Comment es-tu tombé dans le hip-hop, Mort? À la base, je sors du quartier vraiment qui respire le hip-hop. Pour ceux qui ne savent pas, Zingster, c'est la base, c'est la capitale. Aujourd'hui, on parle des grands groupes que je respecte, comme le MH, Siapossi, il y a tellement de groupes. Mais je vous jure qu'il y a des groupes bien avant ces grands-là. Ils sortent de mon quartier, c'était le Satan MC, Big Up déjà eux. Bon, moi, je suis né dans une cuvette de rap, donc le bain, depuis tout gamin. Les grands rappeurs, j'arrivais des fois, ils fumaient. À chaque fois que je voulais intervenir, on me mettait des baffes. Au fait, le rap, j'ai pas fait le rap, je suis le rap parce que je suis né là-dedans. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça. Sale, propre et net, j'ai un vécu bestial pour être honnête. Et je voulais percer sans me faire connaître, mais la rue est sale, elle est pleine de malhonnêtes. J'ai choisi des frères parmi les traîtres, alors j'assume les frais, je paye mes dettes. Frère, je suis passé du plus bas, du mange mon plat à la bise de Judas. Tellement je galérais, je vous le dis en vérité, j'ai pavané mon nom dans toutes les rues de la ville. J'ai connu la misère et la traversée du désert, mon parcours est étonnant car les rues de ma vie. Alors tu as cité des pionniers dans le hip-hop, Siabo, CX et bien d'autres. Quelles sont tes influences, ceux qui t'ont vraiment marqué dans le hip-hop? Ici au Gabon, même ailleurs aussi. Hein. Bah ouais, bon moi normalement,
les premiers qui m'ont marqué, ce sont mes grands du quartier. Donc big up déjà Grand Salam qui est décédé, paix à son âme, tu vois un peu. Ils sont tellement nombreux que je ne peux pas tous les citer et vouloir énumérer les noms, ça va faire une forme de favoritisme, tu vois un peu. Mais parmi ces grands-là, il y a des grands comme La Morsure, il y a des gars comme Bouillon, comme mon grand Black Dibal, tu vois un peu, ils sont pleins. Il y a Chadem, il y a tellement de grands, il y a voilà, les gars du 6e, c'est d'abord ma base. Et maintenant, avec l'expansion du hip-hop et du rap aussi, parce que le rap, c'est ghetto et ghetto, c'est universel. Donc, il y a des gars que j'ai aussi kiffé, comme au 91. Moi, j'aime bien les gars du 91. J'ai beaucoup écouté Cynix, Carlogan. J'ai beaucoup aimé aussi les 9-4. Rof, c'est une légende pour moi. Voilà, j'ai aussi kiffé Mafia Quinfree. Tu vois un peu, il y a des grands comme les Laura Luciano. T'as dit la vraie base, quoi. Donc, tu vois un peu les gars de Frankie Family. Et je peux pas parler de rap sans parler des légendes comme Nino. Tu vois un peu, quelques gouttes suffisent. Donc, je suis un rappeur comme tous les autres, mais avec des, voilà, mais avec des horizons un peu différents. Parce que moi, mon rap, avec la différence des autres, c'est que réellement, ça vient de là, tu vois, de la base. Moi, je rappe pas parce que le téléphone, voilà, la street. Nous, c'est pas l'époque des téléphones, Internet, non. Nous, on rappait, il n'y avait même pas ça. Tu vois, aujourd'hui même, il y a des gens, ils me connaissent pas. Ils disent le rookie. Mais moi, je suis Street Fighter, mec. Je suis Street Fighter depuis 2010, 2011. Alors, moi, on se dit à quoi on fait. Tu es un rappeur hyper talentueux, mais on a du mal à découvrir tes œuvres musicales dans les médias et même dans les réseaux sociaux aussi, en fait. Bon, en vérité, je vais être franc avec toi et je vais être direct. Nous, on n'est pas de ceux qui se montrent. Les buzz, ça sert à rien. Tu vois un peu. Moi, je suis dans le vrai rap réel. Je préfère 10 personnes qui connaissent le vrai rap et qui me valident au lieu d'avoir toute une panoplie de personnes qui connaissent rien du rap et qui me valident. Tu vois un peu, aujourd'hui, on traverse une époque là où les vues justifient le talent, mais je suis désolé. C'est pas parce qu'on t'a vu que ça veut dire que tu es bon. Donc les vues, il y a un canal, il y a des promotions qui vont avec. Moi, je pense que si les gens ne me connaissent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment dans le vrai rap. Aujourd'hui, les gens sont dans plus ce qui fait danser, ce qui fait bouger. C'est des bonnes guerres, je respecte ça. Mais il ne faut pas qu'on oublie que l'art, d'abord, doit avoir une base. Est-ce que tu as du mal aussi à promouvoir tes œuvres musicales? C'est vrai que tu as des bonnes œuvres de qualité, j'ai pu voir sur Internet, mais ça a du mal à être promu, en fait, dans les médias, en fait. C'est dû à quoi, en fait, moi? Et je vais être franc avec toi, man. Quand tu ne partages pas les propos de ceux qui prétendent diriger la chose, tu vois, c'est normal que tu as des bâtons dans les roues. Quand tu es trop vrai, tu es trop faux. Quand tu sonnes trop vrai, en fait, le vrai devient le faux et le faux devient le vrai. Mais moi, je suis un vrai de vrai, comme disait Aketo, avec des vrais défauts. Je vais toujours dire ce que je pense jusqu'à ce qu'on respecte ma pensée. Je ne prétends pas connaître, mais je prétends avoir une opinion vraie par rapport à la chose. Aujourd'hui, tu rentres dans un label, on va te dire, oh petit, pour faire ça, il faut vendre, il faut rapper comme tel. Non, moi, je sais faire les mangues. Ne me demande pas de faire des patates. Donc, moi, c'est d'abord l'art. L'art passe pour moi avant tout. Le buzz, ça viendra, tant mieux. Et puis, on n'est pas rentré dans le rap parce qu'on voulait être des stars. On est rentré parce que c'est une passion. Parce qu'au quartier, tu vois, le rap, c'est pas parce que je veux que oh, c'est moi la star. Non, 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 il y a beaucoup de stars, tu vois là. Ils viennent en cachette, nous on les tape les sons. Quand ils partent, ils citent pas nos noms. Ils ont l'audience sur Internet parce que nous, on ne maîtrise pas tout ça. Mais dans la rue, ils savent que moi, si je fais un concert de 1000 places, je le remplis. Mais il y a des gens qui ont 2 millions d'abonnés sur Internet. Ils sont du quartier comme moi, mais s'ils font leur concert, c'est vide, il n'y a même pas 300 places. Tu vois un peu le contraste. Que vous travaillez dessus, moi, tu peux décliner ton parcours en tant que MC. Tu as commencé, tu as eu le Street Fighter, on va te dire en 2010, mais je pense que ta carrière a débuté avant 2010. Bah ouais, mon gars. Vas-y, explique. Je vais pas te mentir, moi, le rap, d'abord, je peux même pas te donner une date. Parce que j'ai commencé à mimer les sons de mes classiques. Tu vois un peu La Morsure, les Black Dibal, les Hoffman. Tu vois, Hoffman, c'est un classique parce qu'ils m'ont vu faire. On va revenir à Hoffman, moi, pas de lifestyle, voilà. Tu vois un peu, j'ai kiffé les grands. Depuis, mais moi, la vérité, je commence à vraiment rentrer dans le rap en vrai. C'est les années 2005-2006. Parce que là, je pense que je ne suis plus en train d'essayer de rapper comme mes grands ou de faire les freestyles ou mimer leurs sons. Mais je commence à écrire mes textes. Tu vois un peu. Donc, je gagne la nuit des zinc. Tu vois un peu. Je gagne d'abord Inter-Établissement, meilleur freestyler de Louis Bigman à l'époque. Où les vrais, ils savent, ils vont te dire. Et là, je fais mes premiers pas. Mais là où mon éclosion vient, c'est à partir de 2008. Tu vois un peu. Parce avec que quelle occasion? Voilà. 2008, il y a un grand Black Phoenix à nous qui organisait toujours les tournois des meilleurs petits rookies là. Tu vois, je remporte ça. Donc là, ça m'a donné un premier déclic. C'est qui m'a motivé d'aller participer au Street Fighter en 2010-2011. Tu vois un peu. J'ai sorti un street album qui s'appelle La Matière Inflammable. Beaucoup de gens n'ont pas écouté. Pourquoi? Peut-être par manque de promo. Je pense que c'est ça. Voilà. Mais les vrais, ils savent. Il y avait plus de 24 titres. Tu vois un peu. Donc, et tu l'as posé dans quel label? Et dans le label, je collabore avec mon classique Hoffman. C'est Hoffman qui me prend de la street. Petit, tu as trop les sons trop vrais. Mais comment se fait-il que tu n'es pas connu? Petit, viens.
je vais te booster. Et big up à lui. Dion dans le Mapan Lifestyle parle de là en fait. Voilà, tu vois un peu. Mon adhésion dans Mapan Lifestyle n'est pas due au buzz, ni pour le rap, mais c'est dû par rapport aux relations que j'entretiens avec Hoffman. MOR, je suppose que ton éclosion est partie du label Mapan Lifestyle. Oui. Avec combien de projets ont été ponctués dans ce label? Ouais, d'abord, Mapan Lifestyle, c'est off, tu vois un peu, avec les KST. Reste pas eux, tu vois un peu. J'ai fait un album de 24 titres. À la base, j'ai fait plus de 50 titres. Mais ils m'ont dit non, un street album ne peut pas prendre 50 titres parce qu'un street album, c'est 80 minutes. Différent d'un album qui est de 120 minutes. Donc, on était obligé de diluer et de diminuer les sons. Donc, après ça, j'ai clippé NSM. Ouais, Nick Sander en 3 lettres, j'ai abrégé ça. Voilà, en 2019, j'ai fait, comment vous appelez ça, roue libre. 2019, j'ai posé le son qu'on appelle, comment vous appelez ça, ce qu'on a. Gros freestyle lourd qui a pété. Et Zinc, voilà. yeah. Écoute. Le rap c'est tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait c'est tout ce qu'on aime. Écoute connard, je maîtrise mon art et je pourrais pas finir comme eux. Je rappe au commun, si je reste vrai c'est pas pour ta commune. MOR, le label Mapan Lifestyle passe une mauvaise phase, je peux le dire ainsi. Quels sont les rapports que tu gardes avec ces derniers en fait? Ça bouge pas, hein. Voilà, les vrais mecs de test, les vrais mecs des quartiers, les vrais mecs du Mapan savent que c'est pas d'abord la musique qui nous relie, mais c'est les valeurs qu'on partage au quotidien. Off. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, il a pris 3 ans, je crois, 1 an de sursis en prison. Mais Mapan Lifestyle et PK7, c'est ma famille. Zingster, c'est ma famille. Faut pas suivre ce qu'on fait sur Internet, ça c'est des buzz, mais il y a la vraie vie derrière ça. Voilà, ça n'a rien à voir avec la musique, c'est plus que de la musique. Et les autres membres, Marley, les autres artistes, les autres producteurs aussi, je fais allusion à, il s'appelle Flo, le white là. Ouais, KST, Flo KST, il est là au quartier, il est dans mon quartier. Bon, c'est vrai, moi, je quittais des détails un peu pour éviter. Tu sais, quand tu veux faire quelque chose pour grandir, tu dois quitter là où tu as grandi. Comme disait Cynic, même pas ça, mais comme disait Cynic, tu vois un peu, il dit quand on est jeune, on veut rapper sa ville. Mais rester ici jusqu'à 30 ans, 35 ans, c'est synonyme d'avoir raté sa vie. Donc, pour montrer aussi ton évolution, parce que tes frères, ils vont toujours te voir comme le petit du quartier, là, ils vont jamais te voir comme une star. Ils vont jamais te voir comme un nouvel artiste qui a grandi. Donc, je quitte un peu aussi pour éviter les embrouilles, parce qu'à chaque fois, il y aura une embrouille dans le salon, on va toujours me dire MOR, et je suis obligé de me mouiller, parce que c'est avec mes frères, c'est le code de la rue, mec. Exactement, la solidarité oblige. Voilà, donc si je suis loin, ça m'évite un peu d'être dans ce genre de situation-là, et de prendre un peu du recul, et d'évoluer. Tu vois un peu. Big up, les gars. Ta carrière actuellement, comment tu t'organises avec ton staff? Je suppose que tu as un staff actuellement. Comment tu t'organises avec ton staff? Je vais pas te mentir, frère. Moi, j'ai un gros staff. Peut-être ça se voit pas encore, mais nous, on fait les choses dans les normes. Je serai jamais fort avec un vécu de faible. Tu as vu. Là, d'abord, je vais dédicacer d'abord mon label parce que j'ai travaillé avec 2 gros labels. Donc, celui de mon classique, La Morsure, Okili Music, et celui de mon classique, Marabout, qui est en France. Un gros beatmaker qui a fait des beats à Med Gims, à Booba et tout. Donc, lui, il est à Lyon. Tu vois un peu. Donc, lui, c'est OB Record. Et celui qui me gère ici au pays, c'est Okili Music. Alors, MOR, comment tu trouves le rap actuel en fait? Le rap gabonais actuel, comment tu le trouves? En toute honnêteté, d'un côté, ça évolue. Mais de l'autre côté, c'est le désastre. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au rap gabonais, il faut être nul pour être à la page. Et vraiment, c'est décevant. Parce que quand on parle de rap, on parle de vraies valeurs, on parle de textes conscients, on parle de musique qui appelle les gens à évoluer, à changer, à s'améliorer. Mais je remarque ici, la musique qui prend plus de l'ampleur, c'est celle qui est dans les dépravations des mœurs. Tu vois un peu, c'est mon point de vue. Mais maintenant, il y a des artistes qui se démarquent quand même. oui, il y a des Boloko, il fait exception. Des Boloko, c'est mon propre petit, il en case. Voilà, tu vois un peu, c'est la famille. Voilà, ils sont dans un, ils se développent. Mais je veux parler de quoi? Je parle ici de la majorité. Ça veut dire que quand une dent est pourrie, c'est tous la bouche qui sent, frère. Tu vois un peu. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ces valeurs-là. Je ne vais pas citer les noms de peur de vexer certaines personnes. Mais par contre, voilà, mais moi je le dis. Mais par contre, du côté business, je pense qu'il y a des choses qui sont en train d'avancer. Tu vois, avec des grands comme Lextat, Battle a Cappella, tous les monstres, ce qu'on est en train de faire là, c'est pour changer un peu l'image du rap gabonais. Le rap gabonais, c'est pas que la jalousie, il y a aussi un peu de l'amour. Quand vous pensez que vous aimez le rap, vous dites que vous aimez le rap, venez aider les promoteurs de rap. C'est pas normal que dans un pays comme le Gabon, Lextat lance Battle a Cappella. Nous, au début, on n'a pas fait ça pour les thunes, c'était pour l'amour du rap. Mais tous ceux qui crient sous les hauts toits tous les jours qu'on est des rappeurs, aucune personne ne partage. Mais dans leur son, c'est eux qui disent oh, on aime le rap, on aime le rap. Moi, j'ai toujours donné la force à tous les MC qui font du rap. Si j'ai pas partagé, c'est que j'ai pas vu. Mais tu peux demander à Del Pega, tu peux demander à Ronde, tu demandes à tout le monde. Les gars m'appellent, j'ai toujours donné ma force. Au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on s'arrange
pour sauver notre genre musical. Moi, j'aime toutes les musiques. J'aime l'encham, j'aime les afros, j'aime le zouk, j'aime tout. Voilà, comme je disais, il y a des artistes qui se démarquent actuellement. Tu as cité Boloko qui est ton propre petit. Ouais, direct. Boloko, il assure, il assure. MOR, on s'achemine vers la fin de notre entretien. Ton actualité en termes de sortie musicale, as-tu un projet en vue, outre ce que tu as cité en prélude? Mon frère, depuis que je suis dans le rap, je connais pas l'exclusivité. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde rappe. Ça veut dire au moment où je sors un son là, il y a un petit derrière là-bas qui a sorti un son. C'est comme un peu Coca-Cola la publicité. Au moment où tu bois un Coca, il y a quelqu'un à des millions de kilomètres, il fait la même chose que toi, mon rey. Ouais, tout ce que je peux dire aux Gabonais, c'est allez-y sur ma page MOR officielle sur Facebook. Allez-y sur ma page MOR YouTube. Allez-y sur ma page MOR-officiel Instagram. Et allez-y sur MOR simple sur TikTok parce que les gars, il y a des trucs de malade qui arrivent. Vous n'avez même pas idée. On va aller étape par étape. Petit single, maxi. Après on grimpe EP. Après on vous balance un album lourd, voire même obèse, les gars. MOR, cette question, je la pose toujours à tous mes invités. La question sur la famille, en fait. Je suppose que le rap n'est pas bien perçu par la famille gabonaise, on va dire en général la famille africaine. La tienne, comment elle a perçu lorsqu'elle a découvert que tu faisais le rap de manière brutale, de manière hardcore, en fait? Tu sais, c'est comme ça. Tout rappeur a toujours des difficultés au début. Au début, il faut vraiment y mettre du sien pour faire comprendre aux parents que ça, c'est mon truc, j'ai choisi ça. Tu vois un peu, moi, j'ai choisi le rap. C'est pas qu'on n'a pas fait l'école, on a fait l'école. Voilà, dans mon son, je dis souvent, demande à Hoffman, l'école m'a rien appris, j'ai toujours niqué mes profs, man. Tu vois, c'est une punchline juste pour dire qu'il n'y a pas qu'avec l'école qu'on peut réussir. Parce que moi, j'ai une base. Donc, les gars, faites l'école. Si ça devient trop dur, choisissez ce que vous savez le faire le mieux, votre passion. Moi, j'aime le rap. Mon père sait que je rappe, ma mère sait que je rappe. Tu vois un peu. Il y a même des gens, je te raconte un truc. Il y a des gens, ils venaient porter plainte. Ouais, ok, oh, ton fils a insulté ma mère parce que je faisais des battles avec les frères au quartier. Je nique un peu sa mère, donc il vient voir sa mère qui va porter plainte, que oh, l'enfant m'a insulté. En même temps, c'était des battles. Généralement, au début, le boss, il était vraiment très sceptique. Mais au jour d'aujourd'hui, il m'encourage dans ça. Des fois, il écrit un texte, il me dit tiens, c'est ce que je te donnais parce que mon père, il est très fort en anglais. D'abord, c'était un steward, un pilote, etc. Donc, il a des facultés en anglais, en espagnol, en marocain. Donc, deux fois, il vient comme ça, il me donne les textes. Comme je te disais, ma famille, je la protège, tu vois un peu. Je ne peux pas exposer ma famille. Mais ma famille sait que j'ai choisi, c'est ma route et il me donne tout le soutien possible dont les parents peuvent donner à leurs enfants. Et ça, je les remercie de tout mon cœur. Tu vois un peu, big up à la vieille, big up au boss. Voilà, big up à tous les papas, à toutes les mamans qui encouragent leurs enfants dans leurs projets. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, MOR, ton actualité présentement, ce qui t'est vraiment encore sur la face publique, c'est bien sûr le Battle Acapella Challenge. Ah ouais. Raconte-nous un peu l'histoire en fait. Comment les stats t'ont contacté, il t'a dessiné le projet et tu as adhéré. Vas-y, explique-nous un peu. Généralement, non. Les grandes histoires s'écrivent en impro. Beaucoup de gens savent passer, ça n'a pas été programmé. Moi, je vois une publication là où le grand, tu vois un peu, il vient dire ok, chaud pour faire un battle, c'est-à-dire un challenge acapella. Moi là-bas, je me suis dit c'est juste chacun fait sa vidéo et puis ça s'arrête là. Tu vois un peu, je suis un compétiteur. Voilà, et tous mes frères savent que je représente Gangster. Donc je vois ça, j'ai dit ok grand, moi c'est chaud. Mais au début, je néglige. Un jour, je rentre comme ça du taf, de mon business. Je vois ma petite soeur Lil Biz, d'abord elle arrive en force, Bliss, elle rappe dur. Voilà, c'est la nouvelle Marelaise. Je vois Lil Biz, elle me dit oh grand, il y a des grands là, il y a le Kojak qui t'a niqué. J'ai dit ah c'est quel grand? Pardon? Que le post, ça fait 2 semaines qu'il est passé. Je regarde comme ça, me montre, c'est l'extat. Oh MOR, je te transforme en MOR comme ta page. Oh, j'ai nique crash, j'ai nique triste. Et puis je sens que, oh, le grand là, il est chaud. Bliss, ton téléphone est où? Elle m'amène un téléphone. J'ai dit non, prends ton iPhone, une vidéo un peu propre. Amen, sur place. Pam. J'ai balancé mon couplet. J'ai dit ok, balance. Est-ce que tu vois un peu? J'ai balancé sur ma page. La petite après, elle a mis. Voilà, tout d'un coup, ça a commencé à buzzer. Et puis, moi, je sais que j'ai tué la première phase. Voilà, c'est mon point de vue. J'ai tué la première phase. Ils ont commencé à prendre les punchlines qui ont marqué et tout. Mais à la fin d'un challenge, il faudrait bien qu'on dise qui a gagné. Moi, remarque que tout le monde apprécie MOR, tout le monde apprécie Trist, tout le monde apprécie l'Extat, Ninja Fox, tout le monde apprécie NGK, tout le monde apprécie Garcin. Tu vois, tous les participants sont appréciés, mais chacun ses abonnés. On fait comment? Il faut vraiment déterminer un champion. C'est comme ça que Battle Acapella, autant pour moi, est né en improvisation. On a créé des poules et voilà, on s'est fait ça comme des garçons. Et big up à tous les frères qui ont participé. C'est pas tous les jours dire oh, je suis ceci, je suis cela. Quand il y a des vrais trucs, on ne vous voit pas, vous cachez. Voilà, nous on a fait le truc. L'une des attractions de ce battle, c'est avec, je peux dire ton poulet ou encore ton frère d'acolyte Del Pega. Comment tu as vécu ça en fait? C'était un affront, on va dire, titanesque. Ouais. Tellement titanesque que ça devait partir à l'eau comme dans Titanic.
Tu vois un peu le truc. À la base, les gars, quand on nous annonce ça, c'est chaud. Tu vois, le petit m'appelle, oh grand, je peux pas écrire sur toi. J'ai dit, ah petit, moi aussi, c'est compliqué, on fait comment? Mais le problème, c'est que si on se défile, tu vois, j'ai dit à les gars, si on se défile, ils vont nous prendre pour des faillots. Et nous, c'est Zingster. Tu sais qu'on aime la compétition. J'ai dit, petit, fais ce que tu vas faire, je fais ce que je vais faire. Mais on va aller à 30%, 30%. Tu vois un peu? Voilà. 100%, Non, c'est les gens qui pensent ça. Tu vois un peu? C'est les gens qui pensent ça. Del Pega, c'est moi. Moi, c'est Del Pega, tu vois un peu. Moi, je ne mens pas, c'est pas pour me vanter ou me donner des ailes. Je suis là à 30, 40%. Et j'ai même des preuves, je peux te montrer même les messages que j'envoyais aux gens. Même à lui-même, je disais qu'en tout cas, moi, j'ai fait un truc simple. Tu vois, on va pas sortir les organes. Parce qu'il est fucking day avec moi. C'est comme si Del Pega, s'il veut sortir des failles sur moi, il va sortir des trucs intimes parce qu'on est tout le temps ensemble. Tu vois. En temps là, c'est des petites vannes de quartier. À part un peu le truc que j'ai triché un peu sur l'Ipsa, tu connais, c'est des bonnes guerres, c'est le battle. Voilà, il faut piquer un peu pour que les gens ne pensent pas qu'on ne sait pas damer des vrais coups. Exactement. Parce qu'on n'est pas on est des frères, en fait. Ok, et la finale, tu as vu, on va dire, opposé à Garcin la Garçon. Les PK et Zingster, ça a toujours été une rivalité. Et cette rivalité s'est concrétisée lors de... Moi, le battle, c'est ma life. Tu vois, ça m'a rappelé les années là où je rappais en classe. Moi, je rappais dans les salles là où on est peut-être 1000. Pendant que tu rappes, tu prends une tarte derrière, baf! Oh man, qui m'a giflé, tu regardes. C'est parti, c'est la rue, tu vois. Donc moi, cette ambiance-là, vraiment, l'ambiance-là me manquait. Aujourd'hui, je me suis retrouvé face à Garcin. Garcin qui s'est très bien défendu, il a bien rappé, il représente les PK. D'abord, pour signaler aux gens, les gens ne connaissent pas. Le 6e, c'est une Zion, c'est les PK. Les PK sont dans le 6e, mais sauf que chacun sa zone. Et Garcin, il s'est bien défendu, il a bien représenté les PK. Tu vois un peu, mais moi, je viens d'un Zingster, c'est incomparable, tu vois un peu. Eux, c'est Lili, tu vois un peu. Bah, c'est tous les jours. Tiens, écoute. Avant la mort, il me faut l'honneur. Je n'attendrai pas que les portes s'ouvrent. C'est très bien que mes portes souffrent. J'en ai rien à battre de tes followers. Faut la maille comme mes frôles meurent. J'ai rien à grailler, pourtant c'est mon heure. J'ai trop la dalle et ça pue l'horreur de ma terre natale, le hip-hop soul. Mais je rappe sale depuis 2000. Du coup, je m'installe telle une épidémie. J'ai les mains sales, négro les sales. Et comme toi, j'en ai fumé plus de 1000. Salut quoi petit. Ça fait pas, vous avez tapé un nouveau son. Ouais. Bah même ma bonne prod là, j'ai envie de kicker un peu là. Voilà, maman a une nouvelle prod là. Pousse-moi un peu le mic là. Maman a une nouvelle prod là, je viens un peu essayer de m'échauffer. Tu peux éteindre le câble. Déjà moi c'est Roman, ingénieur son, jeune qui commence un peu dans le domaine et qui a déjà quand même fait déjà de gros tubes. Bon, par rapport à MOR, tout ce que je peux dire, c'est que c'est le meilleur déjà de sa génération. Et ça, je suis très clair là-dessus. Je pose mes mots et je pèse sur mes mots. Déjà, ayant déjà travaillé avec lui plusieurs fois, en fait, il n'y a pas l'homme comme on dit chez nous. Pour lui, voilà, c'est un peu ça. À dire vrai, MOR, c'est l'artiste en fait qui m'a le plus fait réfléchir de ma putain de carrière. C'est-à-dire que c'est un mec... J'ai croisé le gars, j'ai dit putain, qu'est-ce que ce mec-là fait dans l'ombre? Pourquoi il n'est pas connu? Et je me dis simplement que MOR en fait c'est la crème de la crème. C'est-à-dire que c'est la cerise sur le gâteau en fait de hip-hop gabonais. C'est ce qui manquait au hip-hop gabonais. Et moi ce que j'ai dû faire c'est tout faire, mettre des choses en place pour que MOR et moi puissent travailler ensemble afin de mettre la dynamique, le dynamisme, la force qu'il faut pour faire en sorte que le travail qu'on est en train d'abattre aujourd'hui prenne forme. En fait. Je maîtrise mon art, le ballon, je la manie depuis avant-hier. Au micro, j'exprime mon talent en direct de Gabon Première. Oh mon Dieu, bénis-moi, je ramène ton game dans l'anonymat. Non, bénis-moi, je fais trop du sale comme le vaudou des Béninois. 6e département, dès le départ t'es mort. Préviens ça vient des quartiers sud, j'emmerde les quartiers nord. Ici c'est 2 plus 4.